Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer un business en ligne sans avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé et il est plus facile qu'il y a ça encore 10 ans de pouvoir créer un business en ligne sans forcément avoir beaucoup d'argent, sans forcément mettre 10 000 euros ou même 5 000 euros pour créer un business en ligne. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment aujourd'hui tu peux créer un business si aujourd'hui tu veux te lancer et les business les plus rentables qui ne demandent pas forcément énormément d'argent pour créer un business en ligne. Moi, je vais te parler des business en ligne et notamment aussi des startups. Donc je vais te parler de tout ça. Donc si aujourd'hui tu veux te lancer, je vais t'expliquer pas à pas comment lancer un business en ligne sans argent. Cette vidéo concerne les personnes qui veulent créer un business en ligne et qui veulent quitter le salariat, ou encore si tu es en train de faire tes études et tu te dis ok, j'ai peut-être pas envie de me retrouver 8 heures par jour derrière un écran ou travailler pour un patron, et que tu veux peut-être te dire qu'aujourd'hui tu voudrais peut-être lancer ton business en ligne. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo toutes les stratégies que tu peux mettre en place, ou en tout cas qu'est-ce que tu dois mettre rapidement en place pour débuter et pas faire les mêmes erreurs que moi ou les mêmes erreurs que font beaucoup quand ils se lancent en créant un business. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer que moi aussi j'étais dans la même situation que toi il y a quelques années. C'est que voilà, je voulais pas travailler pour un patron et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais créer pour faire un projet rentable sur le long terme, surtout le long terme, parce que si tu crées un projet aujourd'hui et qui te rapporte plus au bout de 10 ans parce que tu as choisi une mauvaise niche ou la mauvaise idée de start-up ou de blog ou même de chaîne YouTube, c'est pas l'idéal. Donc moi dans cette vidéo vraiment je vais t'expliquer les trucs qui vont te rapporter de l'argent sur le long terme. En tout cas c'est ma stratégie que je mets en place, pas un business qui va te durer juste 10 piges et au final tu te retrouves sans rien au bout de 10 ans et tu es obligé de recommencer. Donc dans cette vidéo c'est vraiment important que tu notes tout bien ce que je te dis, parce que moi j'étais dans la même situation que toi aujourd'hui, c'est-à-dire que voilà, chercher des idées etc. J'ai fait pas mal d'échecs, j'ai fait plein d'erreurs et aujourd'hui ça fonctionne, et donc je vais t'expliquer les trucs qui fonctionnent bien pour que tu fasses pas les mêmes erreurs que font énormément de gens. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment tu dois t'inspirer tu dois écouter les erreurs, comme ça tu dis ok ça marche pas, ou en tout cas si je fais ça ça marchera pas, et tu dois appliquer les trucs qui fonctionnent bien, et il n'y a pas au final il y a toujours les mêmes choses qui reviennent. Donc c'est important que tu notes bien tout ce que je te dis dans cette vidéo. Le premier conseil, c'est que tu dois prendre des risques mesurés et tu dois profiter du système. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui tu es salarié ou encore étudiant, tu dois te servir du chômage, tu dois te servir des aides pour pouvoir créer ton entreprise. Il y en a certains qui vont dire tu te sers du système pour créer un business. Oui, forcément, si on te propose d'avoir le chômage ou si on te propose d'avoir des aides, si plus tard, aujourd'hui, moi je pense que j'aide beaucoup de gens à travers mes business et je pense que je suis utile pour beaucoup de gens. Et si j'avais pas trouvé le chômage quand j'ai quitté mon job, j'aurais pas pu faire mon business. Donc c'est un peu profiteur, mais finalement si tu fais les choses bien et que finalement tu rends les choses à l'État français, c'est-à-dire que plus tard tu payeras beaucoup d'impôts, chose que je fais en ce moment, je paye énormément d'impôts pour l'État français, il y a un retour il y a toujours un retour. Donc finalement tu te sers du chômage ou des aides si tu es étudiant pour pouvoir créer ton entreprise, ou en tout cas créer ton projet. Donc n'hésite pas à te dire ok, aujourd'hui je vais peut-être quitter mon job, ou en tout cas je vais peut-être taffer à mi-temps ou des choses comme ça. Donc n'hésite pas à prendre conscience qu'un entrepreneur il se lance pas à corps perdu dans un projet et il se met en ruine totale, c'est-à-dire qu'il hypothèque sa maison etc. Aujourd'hui tu n'as pas besoin de tout ça, comme je te le disais, pour pouvoir créer une entreprise sur internet, ou en tout cas un truc rentable sur internet. Tu as besoin finalement de pas beaucoup de trésorerie, et surtout essaye de prendre des risques mesurés, et que tu sois un entrepreneur intelligent et que tu te sers du système et en même temps tu te sers des erreurs des autres pour pouvoir créer ton entreprise et avoir quelque chose de rentable très rapidement. Quelle idée tu peux mettre en place rapidement? En tout cas moi, si tu veux te lancer, je te conseille de peut-être créer un blog, créer une chaîne YouTube, créer une startup, parce que ça demande peu de frais, ça demande peu d'argent pour commencer. Tu as juste besoin de tester ton idée. Si tu prends l'idée du Lean Startup d'Eric Ries, je te mets le livre juste ici, où en gros ce qu'il propose, et je trouve que c'est la technique que j'ai mis en place, c'est que j'ai testé mon idée, je l'ai mis rapidement dans le marché, j'ai vu l'interaction qu'ont les gens avec mon projet, j'ai vu que ça fonctionnait pas mal, et je me suis dit pourquoi pas améliorer chaque jour ou chaque semaine mon produit et mon blog. Notamment quand j'ai créé mon blog, c'était surtout un blog que j'avais créé. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré chaque semaine et chaque mois mon blog et mon produit que je vendais sur mon blog, et c'est comme ça que je suis devenu de plus en plus rentable dans mes business. Et ce que j'applique en ce moment sur cette chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'au départ c'était pas exceptionnel, mais de semaine en semaine j'améliore mes produits, j'améliore mon contenu et j'améliore mon branding. Et c'est comme ça que petit à petit je vais avoir entre guillemets le produit parfait, que ce soit dans mon contenu ou dans mes produits que je vends. Donc essaye de partir d'un projet initial, une idée, tu la testes rapidement. Tu peux la tester en la proposant sur YouTube. Si c'est une startup ou si c'est une application, essaie de faire quelque chose de rapidement avec Good Barber par exemple. C'est une application qui te permet de créer
des applications mobiles. Essaie de vraiment tester rapidement ton idée et avec très peu d'argent, entre 100 maximum 500 €, tu peux créer un projet de start-up. Et pour créer un blog ou une chaîne YouTube, il faut pas grand chose, il faut peut-être maximum 200 € même pour le matériel vidéo, etc. Donc aujourd'hui, essaye vraiment de trouver une idée rapidement, de la mettre sur le marché. Tu vois, ça prend, ça prend. Si ça prend pas, tu fais un autre projet rapidement. Donc essaie de tester plein de trucs. Moi, je suis passé par plein d'échecs avant de trouver le truc qui fonctionne, et je vais t'aider également dans cette vidéo à trouver l'idée en tout cas qui va te permettre de réussir sur internet ou à travers ta startup. Le troisième conseil, c'est que pour trouver la meilleure idée que tu puisses trouver, il n'y a pas la meilleure idée, il n'y a pas la super idée qui va te faire de toi que tu vas être l'homme riche ou avoir un business ultra rentable. Pour moi, quand je vais créer un business, je me dis, est-ce que les gens ont une frustration profonde et est-ce qu'ils ont déjà dépensé de l'argent pour ce problème? Je pars toujours du problème et je me demande, est-ce que les gens actuellement dépensent de l'argent pour résoudre ce problème? Et en fait, ce que je me dis, c'est que je peux proposer une solution différente à ce problème à travers un produit, à travers du contenu. Et également, ce que je me dis, et c'est important que tu le saches, là je l'ai noté sur mon téléphone, c'est que le système de ton business est aussi important que ta niche. C'est-à-dire le système que tu crées pour gagner de l'argent est aussi important que la niche que tu vas choisir pour ton blog, pour ta startup ou pour ta chaîne YouTube. En tout cas, moi je pars toujours de ce principe-là, c'est qu'avant de me lancer, je trouve le problème profond, je me dis ok, ils dépensent, je sais à peu près combien dépensent les gens qui sont dans ce secteur, ou en tout cas la frustration qu'ils ont. Par exemple dans mon blog sur le stress, je sais que les gens sont prêts à dépenser des milliers d'euros pour résoudre leurs problèmes d'angoisse. Si je sais que si je propose un e-book ou je propose une formation ou un produit, ils seront prêts à dépenser de l'argent pour ce truc-là. Donc c'est important que tu pars du problème et que tu vois si les gens ont déjà dépensé de l'argent, par exemple dans les régimes, dans le fitness, etc. Donc c'est important que tu pars de ça et également que tu penses au business model de ton projet. Si tu vends des produits, si tu vends du service, il faut vraiment que tu penses à ça et que tu fasses un système qui te permet d'être bien et qui te convient. Parce que si tu fais un système que quelqu'un fait déjà, peut-être qu'il ne te conviendra pas. Et recopier un business model qui fonctionne, c'est pas toujours l'idéal parce que des fois ça ne marche pas pour toi, parce que voilà, tout est différent. Donc c'est important que tu réfléchisses bien à tout ça, partir du problème de ta niche, voir s'ils dépensent de l'argent et bien réfléchir à ton business model. Donc, si tu as trouvé ta niche et si tu as trouvé ton business, voilà, tu as trouvé ton idée, ce que je te conseille de faire, c'est d'apporter une solution différente de ce que font les autres. C'est-à-dire que voilà, moi ce que je te conseille, c'est de trouver au minimum 3 concurrents si tu veux te lancer. Ok, il y a 3 concurrents dans ta niche, c'est important d'avoir des concurrents, ça permet de voir que il y a des gens qui sont lancés dans le marché, surtout s'il y a des concurrents qui sont là depuis plusieurs années, ça veut dire que le marché est liquide, c'est-à-dire que les gens sont prêts à acheter, sont prêts à donner de l'argent pour si tu vends un produit ou si tu vends un service à travers ton application ou à travers ta chaîne YouTube ou à travers ton blog. Donc c'est important de voir s'il y a des concurrents et surtout ce que tu dois faire, c'est que tu dois apporter une solution novatrice. Si tu fais la même chose que les autres, ça soit dans ton projet de startup, dans ton projet de blog ou ton projet de chaîne YouTube, ça va être difficile pour toi de démarquer et d'apporter une solution évidente pour les gens. Et sache que c'est pas compliqué d'être différent. Je te conseille de regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube. Je t'explique par exemple par le branding, par le positionnement de ton produit, etc. Comment te différencier face à tes concurrents. Et c'est pas très compliqué. Généralement, les gens font tous la même chose et tu vas voir qu'il y a des petites techniques, des petites astuces qui font que sans forcément faire beaucoup d'efforts, tu peux apporter vraiment une vraie solution à ton secteur. Même dans le produit que tu vas mettre en ligne sur ton blog ou sur ta chaîne YouTube ou même en application mobile ou je sais pas ce que tu vas faire comme projet, il faut que tu apportes quelque chose de nouveau. Tu n'es pas obligé de réinventer la roue, mais au niveau de comment tu vas présenter ton produit, comment il va solutionner le problème de ta niche, c'est important de proposer quelque chose de nouveau et de novateur. C'est ça qui va pousser les gens à se dire ok, celui-là il a l'air différent, ou cette personne qui propose ce produit ça a l'air différent, ou cette startup qui propose ce produit m'intéresse. Donc c'est important que tu focalises beaucoup sur les choses et tu te démarques frontalement de tes concurrents, même au niveau de tes produits et au niveau de ton contenu et de ce que tu apportes au niveau de ton branding de ton projet. Le 5e conseil, c'est crée-toi une base email. Si aujourd'hui tu veux créer un business rentable sur internet et notamment si tu n'as pas beaucoup d'argent, je te conseille d'être indépendant des plateformes, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc. Ok, c'est super intéressant parce que tout le monde se trouve sur ce genre de base, c'est là qu'il y a généralement l'audience qui te convient, tout dépend de là où ce que tu as choisi comme thématique ou comme sujet d'idées de business, mais c'est important que tu sois indépendant de toute cette plateforme et je ne cesse de le répéter dans ma chaîne YouTube, c'est que tu dois avoir une base email propre à toi pour pouvoir être indépendant de toutes ces plateformes. Si demain on te coupe ta chaîne YouTube, si demain ta page Facebook est fermée, comment tu fais? Tu perds toute ton audience. Alors que si tu captures des bases, t'as des emails, tu peux contacter à tout moment tes clients ou les gens qui te suivent sur tes projets et tu leur dis voilà, moi j'ai changé de projet. Et c'est super intéressant, notamment pour celles et ceux qui veulent faire des startups, c'est qu'aujourd'hui
Aujourd'hui, les gens ne prennent pas conscience j'avais vu une vidéo d'Oussama qui disait ça, c'est que les startups ne prennent pas conscience de la puissance des emails. Et les emails, c'est un truc. Oussama d'ailleurs, c'est un entrepreneur. Je te conseille de regarder cette chaîne YouTube. C'est Startup Food où c'est plus axé startup, mais ça peut très bien s'appliquer sur les gens qui créent des infoproduits, tout comme moi, ou qui ont des chaînes YouTube ou des blogs. Et il disait que la puissance des mails est super forte. Et encore aujourd'hui, c'est un médium super efficace pour pouvoir vendre des produits, capturer une audience et créer vraiment un business efficace à travers les emails. En tout cas, c'est ce que je fais. Puis capturer des emails, c'est vraiment être indépendant et avoir un business propre à soi. Et finalement, tes emails t'appartiennent et n'appartiennent pas à Facebook, n'appartiennent pas à une autre plateforme. Donc, sois indépendant des plateformes et également n'hésite pas à faire du email marketing, vendre tes produits à travers des emails, tenir informé des gens que tu as créé un nouveau produit, une nouvelle vidéo, un nouveau contenu, etc. Donc crée-toi une base email, note ça sur un carnet et n'hésite pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne YouTube où je t'explique comment capturer des emails et comment utiliser les emails pour vendre des produits et captiver ton audience. Et le 6e conseil, c'est crée-toi une gamme de produits. Si tu crées une chaîne YouTube et si tu crées un blog ou même encore une startup, il faut que tu crées un produit, voire plusieurs produits. Pour une startup, je te conseille de toujours d'itérer, c'est-à-dire de faire toujours des choses nouvelles, d'apporter des nouvelles solutions, d'apporter des mises à jour sur ton application et de voir la réaction des gens et de tester régulièrement ton application ou ton service. Si tu as un blog ou si tu as une chaîne YouTube, je te conseille de faire plusieurs produits surtout si tu as une petite audience, c'est-à-dire si tu n'as pas beaucoup de gens qui te suivent. Comme ça, tu vas augmenter la fréquence d'achat et les gens vont acheter de plus en plus ton produit ou ton service. Donc c'est important que tu crées une gamme de produits rapidement. Je te parle notamment des gens qui veulent créer un blog ou une chaîne YouTube ou faire de l'infoproduit, c'est-à-dire vendre des produits d'information comme moi je le fais sur ma chaîne. C'est important que tu crées une gamme de produits rapidement, notamment quand tu vas commencer. Je te conseille de, même avant de créer ton contenu, d'avoir déjà créé ton premier produit à vendre. Comme ça, tu es sûr que dès la sortie de ton projet, tu as déjà des ventes sur ton projet. Moi, c'est ce qui m'est arrivé sur cette chaîne, c'est que j'ai fait 600 € de vente avec 250 abonnés. Donc aujourd'hui, je pense que je gagne beaucoup mieux que n'importe quel youtubeur sur Internet parce que j'ai mis une stratégie qui me permet de vivre de mes formations et j'aide les gens à travers ma chaîne YouTube. Donc c'est important que tu mettes rapidement en place un système qui te fait gagner de l'argent et notamment une création rapide et régulière de produits. Et n'hésite pas à regarder dans ma chaîne YouTube, je t'explique pas à pas comment créer des produits d'information plus rapidement et surtout de qualité. Le but, c'est pas de créer des produits pour créer des produits, mais créer des produits pour aider les gens et résoudre leurs problèmes et notamment avec un service de qualité pour pouvoir faire grossir ta base de clients, que les clients puissent acheter voire une ou plusieurs formations, que ce soit à travers ton blog ou ta chaîne YouTube. Le 7e conseil, ne sois pas dépendant de ton business. Si tu veux créer un business rentable et surtout quand tu commences, il va falloir automatiser pas mal de choses. Si tu veux pas être H24 derrière un écran et que tu sois absorbé par ton business tout le temps, au début c'est normal que tu travailles énormément parce que faut pousser la machine, créer une audience, créer des produits, etc. Mais ensuite il va falloir automatiser 2-3 trucs, déléguer certaines tâches, notamment dans la création de ton contenu. Moi par exemple, je me focalise principalement sur la création de contenu, ce que tu vois maintenant, et sur ma création de produits. Avant, quand j'ai commencé, je me dispersais dans plein de trucs, dans le référencement, dans des trucs qui servaient pas à grand chose, qui finalement, il y a des choses qui mettent du temps à arriver, notamment les visiteurs, notamment ton audience qui va grossir de petit à petit. Tu peux faire de la publicité, moi je fais pas énormément de publicité sur mes business. Donc c'est important que tu prennes conscience que créer un business, ça met du temps, qu'aujourd'hui tu n'as pas besoin forcément de beaucoup d'argent pour créer un business, tu as besoin d'un nom de domaine, d'un site ou même juste d'une chaîne YouTube ou encore tu peux faire rapidement des tests comme je te disais sur Good Barber pour créer ta première application. Créer un business, ça demande du temps et notamment de ne pas se disperser parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent l'affaire parce que au début ils sont tout feu tout flamme et ils sont motivés pour créer un business et ils voient qu'il y a beaucoup de travail, qu'ils sont fatigués, que ça leur demande beaucoup de temps alors que tu peux même créer. Moi j'ai mon premier business que tu vois là sur le blog, sur le stress, je l'ai créé en étant salarié et aujourd'hui il est ultra rentable. Donc tu peux très bien au départ être salarié ou étudiant et créer un business et prendre 1 heure ou 2 par jour pour créer ton business petit à petit. Donc vraiment focalise-toi sur les choses essentielles, création de produits, focalisation sur avoir plus d'audience, en tout cas une audience de qualifiée et création de contenu de qualité et tu verras que petit à petit ton business sera de plus en plus rentable. Aujourd'hui tu as beaucoup de contenu, que ce soit des formations ou des contenus gratuits sur internet pour créer un business avec très peu d'argent. Juste avant de finir cette vidéo, je te propose de recevoir plus d'1 heure de vidéo où je t'explique pas à pas comment créer un business rentable. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour tout recevoir et moi je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam, salut.